Bah écoutez, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'ai décidé de reprendre un petit peu le truc. Alors j'ai pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Sachez simplement que si je fais effectivement ces vidéos, il y aura un certain nombre de projets un peu hallucinants pour certains, notamment une salle serveur, une mini salle serveur réfrigérée ou frigorifiée, si on peut dire ça comme ça, en tout cas réfrigérée, avec de l'eau sous pression, enfin ou peut-être pas de l'eau sous pression parce que c'est compliqué, mais il y aura tout un truc bien foutu. Bref, bon ça c'est des choses à venir, donc la salle informatique, une table levante faite avec un vieux lit médicalisé, ça plus tout un tas d'autres choses. Voilà, donc ça c'est mon atelier. Bon c'est le bordel, donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai hésité avant de faire une vidéo, c'est que je suis en plein rangement en fait. Malheureusement, je suis trop excitée, je tiens absolument à partager avec vous la réception d'un colis, de quelque chose que j'ai trouvé sur eBay, d'un monsieur qui est vraiment super sympa, dont je ne peux pas dire le nom bien sûr, mais il se reconnaîtra je pense, il est bandit, un monsieur qui a atteint la retraite et qui a publié donc un certain nombre d'objets, comme ce objet un peu geek, mais d'objets plus électroniques en règle générale, et parmi ces objets il y avait une annonce qui m'avait beaucoup plu, d'un petit système qui apparemment avait été fait maison avec des kits, et donc j'ai pris contact avec ce monsieur, puisque son annonce c'était à 1 euro, prix de départ, enfin achat direct 1 euro, donc j'étais un petit peu surpris, j'ai quand même appelé la personne pour voir s'il s'agissait pas d'une erreur, la personne m'ayant dit que bah non en fait il s'agissait pas d'une erreur, que tout simplement elle cherchait à se débarrasser un petit peu de matériel. Donc au début je m'attendais à quelque chose de plutôt sympa, enfin je m'attendais à ce que j'avais vu tout simplement, puis au fur et à mesure de la conversation, c'est-à-dire que le monsieur m'avait dit oui je vous mettrai un certain nombre de petites choses, donc une chose qui m'avait intrigué, notamment un graveur de disques mais de cire à cire, donc un enregistreur pour enregistrer sur les disques à cire. Donc il m'a dit écoutez si vous voulez je vous le mets avec machin, je me suis dit bah écoutez oui, bon je vous ai préparé un petit colis qui me dit quelques jours plus tard avec un petit peu tout ce qui me reste, voilà. Découvrez avec moi parce que c'est juste génial et encore merci beaucoup à ce monsieur qui m'a fait vivre je dirais à Noël et à un anniversaire en même temps, enfin voilà, bon allez je vous laisse découvrir. Donc ça c'était, bon voilà en fait il a envoyé la chose, enfin j'ai envoyé un transporteur en fait récupérer la chose, parce qu'il allait quand même pas payer le transport ce monsieur. Voilà. Alors ça correspond tout à fait au genre de truc que j'adore, pour ce qui est des comment on appelle ça, pour ce qui est de rien du tout, pour ce qui est d'un projet que j'ambitionne de faire, dont le nom est Whatseed, donc What Can I Do, with, mais le with ou for, donc ça dépendra. Donc voilà, bon évidemment c'est pas ce que j'ai acheté, vous allez me dire ouais il a acheté une valise, super, alors ce qui m'a plu en fait c'est pas tellement la valise, c'est plus, comment ça s'ouvre. Alors, hop, bon on va y arriver, ça se décale, ok. Donc voilà, donc en gros, si vous voulez, j'ai découvert cette annonce avec cette valise, donc sur eBay, avec un prix mise en vente à 1 euro et un achat immédiat comptant pour 1 euro. D'où ma surprise, je dis attention, bon, je préviens le gars, je dis voilà, vous l'avez quand même mis à 1 euro, c'est normal. Très sympathiquement, il me répond qu'en définitive, oui, c'est normal, puisqu'il cherche en fait à faire de la place et à se consacrer essentiellement au développement. Apparemment, il faisait de la formation électronique auparavant et de ce que j'ai pu comprendre, cette manette était destinée donc à une école d'ingé. Alors voilà, donc je voyais pas très bien ce qu'il y avait sur la photo et vous allez découvrir peut-être avec moi, parce que la photo était pas très bien réalisée. Ceci dit, on voyait quelques éléments, donc j'avais repéré déjà, alors ça c'est franchement extraordinaire, un compteur GGR en kit, alors j'ai déjà dû voir ce kit quelque part, dans des composants sont un petit peu tordus mais ça c'est pas dramatique, sparkfun.com, j'ai déjà vu oui à l'époque où j'avais fait une vidéo donc sur ces trucs là, peu de temps après on a commencé, enfin j'ai commencé à voir ce genre de matériel arriver sur de nombreux sites marchands. Alors là il faut quand même reconnaître un truc, c'est que la prod, enfin la sonde ici elle est super parce qu'en fait elle travaille aussi bien en bêta gamma comme alpha, quand on regarde ici le truc c'est une céramique ou je sais plus comment ils appellent ça, bref donc ça c'est sensible aux rayonnement alpha, bêta et gamma, donc ça c'est génial, un petit touchpad machin, ok d'accord, ici un capteur de son, donc je pense que lorsqu'on doit s'approcher ou approcher sa main du capteur, enfin du clavier, ça doit certainement peut-être le rétroéclairer ou le mettre en marche, je sais pas s'il y a une petite loupette en dessous. Une chose est sûre, c'est qu'apparemment il y avait, alors il a câblé, ouais, seulement 4 fils, donc ça va être un bus série. Oui, DC, je sais pas, plus ou moins. Et puis le bus, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, bon ici un détecteur de présence avec un émetteur récepteur, du RFID, piloté par un petit moteur, donc je suppose que tout ça c'est pour simuler des automatismes à la base. Franchement je suis content, en fait je suis, pour moi c'est Noël là, franchement c'est juste, je vais m'éclater comme un petit fou avec tout ça. Alors certains vont me dire ouais mais à quoi ça peut bien servir machin. Bah tout simplement quand on fait des petits protos ou des trucs comme ça, c'est toujours utile, surtout pour une personne qui comme moi développe pas forcément très bien, enfin disons que ma spécialité c'était plus le réseau informatique et l'électronique à la base. Le développement je suis pas trop à l'aise avec, mais on apprend, c'est comme tout. Ah putain c'est génial ça. Alors oui, qu'est-ce qu'il a, c'est quoi les liens? Ah, une ampoule xénon. Ah oui d'accord, ok, d'accord. Donc là il a mis une bobine de redoublement, enfin un rehausseur de tension en tout cas je pense. Voilà, genre de truc qu'on peut trouver aussi sur eBay, des petits éléments pas très chers qui permettent d'avoir 5, 6, 7, 10 000 volts en sortie là, sur les deux petits fils. Et donc il a mis une lampe au xénon dedans, truc d'appareil photo. Ça c'est rigolo. Alors un petit moteur ici, alors je sais pas si ça marche. Faudrait que je réussisse à trouver l'alimentation, voir si tout ça fonctionne encore. Alors il a mis un petit moteur apparemment pour faire tourner je pense, voilà. Alors la boîte à musique est un peu silencieuse. Peut-être qu'elle doit tourner dans l'autre sens, on va voir ce que ça donne. Ah bah ouais. Ceci dit, ça a l'air d'être une boîte à musique japonaise, parce que c'est pas très... c'est bizarre. Bon bref. Tiens, alors il a mis des panneaux solaires là sur le côté. Ah ça c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ah d'accord, ok. Apparemment là il aurait récupéré une tête de lampe, donc il vient frapper les panneaux solaires. Ah tiens, ah mais putain, en fait il y a des trucs qui sont bien planqués. Donc là il y a un émetteur laser qui vient, qui émet et qui frappe sur quoi d'ailleurs? Pourquoi il y a un émetteur laser qui frappe là-dessus? Je vois pas l'intérêt. Il y en a forcément un, il a pas fait les choses sans raison.
Bon, bah, je trouverai peut-être un jour. Il y a peut-être une cellule. Ah, là, il y a des fils qui apparemment ont été sectionnés. Je pense qu'il va y avoir une cellule au bout, ça a été rajouté plus tard. Et éliminé par la suite. Bon, ouais, d'accord. Ça, c'est rigolo, ça aussi. Donc là, apparemment, il a mis un éclairage type diode en ruban. Un petit moteur papa. Alors, ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est rigolo parce que c'est les moteurs qu'on trouvait. Alors, moi, j'ai pas forcément connu ça, mais je sais que le peu que je rencontrais quand j'étais gosse, j'étais fan. C'était les moteurs qu'on rencontrait dans les trucs mécanos. Alors, les mécanos, ça se faisait de quasiment plus, ou très peu, en tout cas, moi, quand j'étais gamin. Je regrette vraiment la disparition de ce jouet, qui était plus. D'ailleurs, même si ça existe encore aujourd'hui, je crois que je serais le premier preneur. Ne serait-ce que parce que j'en ai jamais eu quand j'étais gosse. Voilà. Et les quelques fois où j'ai pu jouer avec, franchement, je me suis régalé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Donc là, un moteur papa, une pièce métallique, ça c'est un kit Vellman, donc c'est les détecteurs de métaux Vellman. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec? Il l'alimente, mais il n'y a pas de buzzer, le buzzer est éliminé, il y a une diode rouge. Il récupère apparemment pas le signal. Ici, je sais pas ce que c'est peut-être un capteur de température. Je sais pas ce que c'est ce truc. Je vois pas la référence. Apparemment, on a aussi ici un truc avec des sondes, je pense. Ouais, c'est ça, c'est le capteur de température. Et ici, hop, donc apparemment, c'est prévu comme ça, je présume. Hop, ah, tiens, ça c'est intéressant aussi. Petit récepteur radio. C'est marrant parce qu'il est branché, mais il est branché décalé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est fait exprès? Ouais, bizarre. Un petit module radio. Alors ça devait être un module récepteur radio à différents codes. Donc je pense que c'est pour échouer les codes. Donc je suppose qu'elles doivent toutes s'allumer assez rapidement en fonction des codes émis et de la fréquence la fréquence du signal émis sur le moteur. Je présume que ça doit être un voltmètre. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est pour le moment, mais je présume que c'est un détecteur pire. Ouais, ça a l'air d'être un pire, ça. Même qu'on n'y voit pas grand chose à la fenêtre. Ouais, c'est un détecteur pire. Un détecteur sonore aussi, je présume. Je vois un micro, un relais qui a été remplacé donc par une diode. Personnellement, j'aurais plutôt fait un montage avec un petit transistor. Bah, il est là. Voilà, pour récupérer le signal électrique et renvoyer sur autre chose. Il n'y a aucune fonction. Alors, ça, par contre, c'est un truc. Ah, d'accord, ok. Ouais, ok. Donc là, en fait, je pense qu'il a voulu représenter en fait, le mode de fonctionnement de la Peltier. Donc, il a mis un dissipateur d'un côté et donc un thermomètre collé dessus. Un thermomètre de frigo collé sur l'autre surface. C'est rigolo. Ça permet effectivement de montrer l'effet Peltier. Là aussi, apparemment, on a un autre truc. Donc là, je suppose qu'on envoie un courant alternatif avec une certaine fréquence d'oscillation. On a ici un générateur qui se trouve au-dessus, c'est bizarre. Bref, et ce petit truc-là, en fait, doit s'allumer quand on vient passer devant ça. Alors, vu la forme, je pense que ça doit être couché en dessous de ce truc-là. Ah, tiens, ça c'est... d'accord, un capteur de gaz. J'en ai toujours rêvé quand j'étais gosse, je regardais ça dans les magazines d'électronique. Ah, putain. Bon, en fait, là, il y a que des trucs qui m'ont fait plus ou moins rêver quand j'étais gamin. Alors, quand je dis plus ou moins rêver quand j'étais gamin, c'est un bien grand mot parce que certains de ces modules n'existaient pas encore. Même si certains existaient déjà, faut voir que le kit Vellman, par exemple, moi je me souviens l'avoir déjà rencontré dans mon adolescence, ma jeune adolescence. Il y a quoi j'ai déjà croisé un certain nombre de choses qui existaient déjà il y a 30 ans, hein, facile. Faut voir qu'on a rien vraiment inventé. Les 30 dernières décennies n'ont pas été non plus extraordinaires en termes d'évolution, à part en informatique, où les CPU ont vraiment tiens, ILS, donc capteur de... Donc ça c'est un interrupteur en fait, enfin c'est un routeur, ouais, un routeur. Bref, c'est un coupe-circuit ou un ouvre-circuit, ça dépend du modèle. Donc certains se ferment en fonction de la présence d'un champ magnétique nord ou sud, et d'autres s'ouvrent en fonction en présence d'un... Bon, je me fatigue un petit peu. Bon, alors tout ça c'était génial. Je trouve franchement que cette petite valise est très rigolote. Elle me fait bien flipper. Ceci dit, après la discussion avec ce monsieur, qui m'a envoyé ceci. Tiens, c'est quoi ça? Un câble. Apparemment, il y aurait un éclateur aussi pour faire des étincelles, je présume, vu la gueule du câble. Donc ça soit le même, je sais pas, c'est étrange. Bon, bref. Oui, donc ce monsieur en fait m'a dit voilà, j'ai un certain nombre d'autres choses aussi dont je souhaite faire profiter quelqu'un. Et il m'a préparé donc un colis, le voici, le voilà. Alors je l'ai déjà ouvert parce que j'étais un petit peu curieux, mais j'ai pas encore vu ce qu'il y avait dedans. En fait, je voulais partager ce moment de découverte avec vous. Enfin, du moins sur internet, vous, je sais pas. Je connais pas tous. Alors, reprenons ça. Alors ça par contre, je sens que ça va être rigolo, parce que le monsieur a un âge, je dirais 55, 60 ans, peut-être 70. Alors déjà ça a plutôt bien emballé. Hop. Ah oui. Oui, dis donc, il y a un peu plus que ce qu'il m'avait dit. Alors, non, déjà une carte vidéo, je sais pas quel genre ni quel type. Bon, en tout cas, merci. Si... Oh putain, génial. Chargeur pour 3787, lithium polymère. Oh la vache. Bon, bah écoutez, les enfants, moi je suis vraiment gâté. C'est plus que Noël en fait. J'hallucine. Bon, espérons que ça soit une bonne mais ceci dit, ça a l'air pas trop mal. Donc, c'est un chargeur lithium LiPo. Capable de charger 4 cellules. Alors ça c'est extraordinaire. Donc voilà, je rappelle quand même que au départ je pensais faire une enchère sur tout ça. Et le monsieur en fait lui il souhaitait surtout faire profiter quelqu'un qui aime l'électronique. Donc je crois qu'on s'est bien rencontrés. Voilà, c'est rigolo ça, mon Dieu parent. Oh la vache. Un petit lecteur MP3, 1 giga FM, un petit lecteur MP3 avec une radio. Bah écoute, ouais, moi ça me va, c'est cool. Ça pourra toujours être monté sur un petit dispositif pour diffuser du son quelque part. Alors ça, c'est encore une fois merci, franchement. Je suis un peu stupéfait. Bon, prenons colis carton par carton. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un disque. Ah putain, je voulais m'en racheter un. Ah, ça c'est génial.
Ah putain, le destin est vraiment avec moi. C'est incroyable. Il me suffit de penser à quelque chose, d'avoir envie de quelque chose pour l'obtenir peu de temps après ça. Ça, c'est un truc dans la vie. Ça a toujours été quelque chose de génial. Alors, ça, c'est un endoscope. Voilà un petit endoscope. Et c'est rigolo parce que j'étais en train de regarder justement il y a une ou 2 semaines en me disant que je m'en prendrais bien un. Bon, j'en ai déjà un au boulot, mais j'en voulais un pour chez moi, petit, sans prétention, histoire de pouvoir aller regarder de temps en temps derrière une caméra. Ah bah, franchement, ça, c'est génial. Merci. Super. Là, quoi dire, je sens que Noël. Et puis, quand je vois la taille du carton, bordel, j'ai qu'une hâte, c'est continuer à voir ça dedans. Alors, attendez, hop, c'est un peu compliqué parce que j'aimerais refermer les boîtes au fur et à mesure. Parce que là, ce monsieur m'a vraiment gâté. Alors là, franchement, je suis blasée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un CD, je suppose que c'est pour la manette, c'est ce que tu m'avais dit. Putain, je sais même pas par où commencer. Allez, on prend celui-là. Un petit lecteur Sony. Bon, on va pas se précipiter parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une boîte, c'est peut-être pas la même chose. Si. Oh putain, là, j'ai des neufs. Oh bordel. Oh, c'est le genre de truc. Oh, j'étais gamin, je rêvais. Je me disais toujours que je serais comme les avocats, avec leur petit lecteur là. Oh, génial. Ah, merci. Putain, c'est génial. Ah là là, alors attendez. Alors, je sais pas s'il est tout neuf, mais en tout cas, il a l'air. Bon, évidemment, il a fait déchirer le papier. Pas facile de tout faire une main. Promis à la vie. Ah putain, mais il est vraiment tout neuf, quoi. Ah vache. Ah bah merde alors. Avec sa cassette. MC30. Ah putain. C'est du. En fait, c'est du nouveau ancien. Voilà. C'est du neuf mais vieux, du vieux neuf. Il est tout neuf. Incroyable. Bah, écoutez, encore une fois, putain, je vais pas arrêter de dire merci, mais là, franchement, je suis tombée, je dirais, sur la même corde énergétique que mon esprit, en fait. Alors, ça doit être très ancien, presque inutile ou inutilisable selon certains. Il y a quand même une entrée et une sortie. Et sur les cassettes numériques, on peut même enregistrer des trucs numériques. Ouais, enfin bon, je m'expliquerai plus tard sur ce genre de trucs. Il faut savoir que même les anciens ordinateurs, notamment l'Amiga, ce genre de trucs, c'était 64, avaient souvent un lecteur de cassettes qui était dédié justement à l'enregistrement ou à la lecture d'informations binaires enregistrées donc sur les cassettes. Bon, alors, je vais remettre ça vite fait dans son petit emballage. Oh là là, franchement, ça c'est génial. La vache. Alors, je sais pas quoi dire parce qu'en fait, ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça m'arrive, ça me surprend toujours. Et ça me fait vraiment super plaisir parce que ça correspond tout à fait au genre de truc que je cherche systématiquement, que je fouille, machin. Et là, contrairement à ce que beaucoup de gens font ou disent, l'avoir pour 1 euro pour moi, c'est. Enfin, j'ai payé 1 euro parce qu'au départ, je voulais même pas que je paye. J'ai envoyé, enfin, j'ai payé l'annonce pour qu'il ait mon adresse plus vite, et puis par principe aussi. Mais bon, bref, allez, je continue. Donc là, je sais pas ce que c'est exactement, je pense que c'est un filtre. C'est toujours utile, voilà, donc c'est un petit montage avec un filtre. Alors, il y a ce carton là qui me fait du zèle depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est ce truc. Alors, on va essayer de ranger ça à peu près correctement. Enfin, putain, il y a un Walkman. Ah, putain, il est lourd. Ah, ça passe pas de temps. Ah, putain, un DAT. Ah, la vache. Merde. Bon, encore faudrait-il qu'il fonctionne, mais ça aussi, c'est pas tout neuf, hein. Ouh, pinaise. Alors, en fait, le DAT, c'est vraiment un truc particulier. Bon, je reviendrai dessus plus tard. Ah, putain, c'est génial, quoi. Je fais les pieds. Oula, pardon. Ah, pardon. Ah, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Bon, ça va peut-être demander un peu de travail. Ah, la vache. Ok. Bon, super. Ceci dit, si j'arrive à le faire refonctionner, ce dont je ne doute quasiment pas, c'est prétentieux de ma part, je sais. Franchement, c'est génial, quoi. C'est génial. S'il marche, je sens que je vais me faire plaisir avec un truc comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais me faire plaisir. A priori, vu que c'est fait pour enregistrer du son, je vais enregistrer, tu me vois. Alors, encore une fois, merci. Putain, c'est Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du verbatim, Data Life, donc je présume que c'est la même chose. Voilà, c'est des cassettes, c'est du DAT. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. Oula. Bon, je verrai ça plus tard. En tout cas, j'ai de quoi faire. Si le lecteur enregistreur fonctionne, je vais m'éclater. Real Life Color Camera Kit. Il m'aurait quand même pas envoyé ça. Alors franchement, c'est Noël, version puissance 10. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Un micro? C'est quoi ça? Oh la vache, super! Alors, là c'est un récepteur sans fil donc pour micro, je présume que ça et ça, c'est pas la même marque. Mais c'est pas grave, on trouvera. Micro, receveur. Donc attends, j'ai 2 récepteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Cordless System, c'est peut-être le micro, ça. Alors c'est peut-être pour un instrument de musique, je sais pas. C'est pas pour. Ah, tiens. Ok, donc là il y a un micro. Ah bah écoutez, vous voyez, ça c'est génial. Comme quoi quand je dis que l'univers est vraiment avec moi, encore une fois, limite je sais pas si je dois être surpris ou juste me dire bah écoute, je crois que j'ai compris comment les choses fonctionnent. Je m'apprête à refaire des vidéos donc sur YouTube et je manque un petit peu de matériel et voilà que j'envisageais effectivement d'avoir ce genre de dispositif, un peu comme sur les plateaux télé ou autres. Et voilà qu'aujourd'hui, alors qu'on en avait même pas parlé, ce monsieur m'avait pas dit que qu'il y aurait tout ça là-dedans, je présume que ça va être une antenne. Et ben voilà qu'aujourd'hui je reçois exactement ce dont je vais avoir besoin ou je pourrais avoir besoin. Si tout ça fonctionne c'est génial, encore une fois, je vais juste m'éclater quoi. On va se trouver le moyen de faire fonctionner tout ça ensemble. Bon, alors voilà, là j'ai de l'audio sans fil, j'ai un recorder DAT. Alors, je sais pas quoi penser en fait. Ce monsieur doit être. Il doit avoir un petit peu Père Noël. Voilà, c'est mon petit Père Noël perso, comme ça. Mon petit Jésus à moi perso. Quoi que les 2 personnages soient pas liés l'un à l'autre. Mais non, franchement, là je dois avouer que. Oh putain.
C'est génial. Alors quoi d'autre? Je suis trop étonnée en fait. Alors, c'est quoi ça? Oh putain, des disques. Ah, les fameux disques en cire. D'accord. Ok. Bon. Alors ça va d'être une espèce de résine plutôt que de la cire, hein, je sais pas. Oula! Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Un Toshiba. C'est quoi ça? Oh putain, la vache! Oh la vache! Il est pas cassé? Ah, punaise! Bon, quand je dis c'est Noël, c'est plus que Noël, c'est bizarre ça. Putain, et il marche en plus. Oh la vache. Quoi vous dire, monsieur, si ce n'est un super méga grand merci, merci. Oh la vache, c'est génial! C'est juste génial! Putain, alors attends. Excusez-moi pour les gros mots, c'est juste que. Il y a même les câbles et tout, quoi. Il y a le chargeur, il y a tout. Ah bah alors ça, encore un truc qui ne compte plus. Watman! Watman Radio. J'en ai rêvé, c'est mis à fait. Pourquoi est-ce que je reçois ça? J'avais pas demandé Watman à l'univers, si ce n'est que j'avais bien fait des rêves il y a quelque temps de mon adolescence avec des Watman. Mais ça c'est rigolo. Si j'arrive à même recevoir des trucs parce que j'en ai rêvé, donc. Oh, bon, il faut y arrêter les conneries. C'est juste comme ça. Ah, les cartes mini-disques! Ça par contre, ouais, j'en voulais un. Ah putain! Ah oui, je sais, c'est périmé, hein. C'est plus d'actualité du tout. On n'est plus à l'époque du mini-disque. Ceci dit, j'ai toujours fantasmé sur ces petits lecteurs et leur espèce de petits disques qui me faisaient vraiment triper à l'époque où c'était à la mode, où les gens qui avaient un peu de moyens pouvaient s'en acheter. Ce qui n'était évidemment pas mon cas. Putain la vache, quoi. Alors c'est génial parce que regardez, c'était vraiment tout petit. Dedans, ça fait pratiquement la taille du disque, à peu de choses près. Hop, ça fonctionnait avec une pile 1,5 V. Alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'économie d'énergie, d'appareils qui consomment peu, ce genre de choses. Moi je me souviens d'une époque, notamment la fin des années 80, milieu des années 90, où ce genre d'appareil fonctionnait raisonnablement durant une journée, et on pouvait même l'utiliser parfois même 2 jours, avec une seule pile. Donc les technologies ont bien évolué, on est face à des composants qui deviennent plutôt gourmands de par le fait qu'ils sont obligés de faire beaucoup de calculs systématiquement. Ces appareils-là étaient un peu plus passifs, parce qu'on tentait de traiter le signal quand ils recevaient le signal, il n'y avait aucun calcul particulier, si ce n'est pour afficher l'heure quand la batterie était neuve, si encore il affichait l'heure. Encore une fois, c'est génial, ça me fait vraiment plaisir. Un appareil dont j'ai rêvé adolescent. Il fallait que ça arrive un jour, donc voilà. Il a l'air en bon état. Il est même avec 2 piles. Voilà. Bon, les oreillettes, je crois que j'ai ce qu'il faut. Oh putain, et il y a même un câble. Oh bah ça, est-ce que ça voudrait dire que. Line in optical. Bah oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, j'ai bien un câble optique avec voilà, et un jack qui vient dessus. Donc il y a même des câbles et les options. Donc je peux envoyer dessus apparemment un signal optique et probablement enregistrer. Ah bah ça, c'est bon. C'est Noël. C'est Noël. Noël. Ah, c'est pas le nom du monsieur, hein, mais c'est juste. On dirait une espèce de lecteur magnétoscope, lecteur CD. Non, je crois qu'il a vraiment décidé de passer à autre chose. On va redresser un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, on a son grand frère. Oh putain, c'est génial. Mes rêves d'adolescent deviennent enfin réalité. Bon, évidemment, je suis déjà équipée en solo en Wi-Fi. Ceci dit, voilà, ça c'est le genre de truc, ça me fait vraiment plaisir, encore une fois, parce que je suis quasi sûr qu'il fonctionne. Ce monsieur ne m'aurait pas envoyé, je pense, au vu de ce que j'ai déjà découvert en carton, des choses en mauvais état. Son objectif est vraiment de donner, de distribuer, que ce soit pour du bricolage ou autre. Alors tout ça, faut savoir qu'il m'a envoyé pour bricoler. Ceci dit, bricoler, je vais pas en faire grand chose. Donc je préfère le garder intact, tel que. D'une, parce qu'un jour ça deviendra peut-être collector, qui sait, si ça ne l'est pas déjà. Mais en tout cas, ça me plaît, ben voilà. Tiens, ben on a notre fameuse sortie août, qu'on pourrait brancher sur le lecteur. Et en in, voilà, en optique. Donc ça c'est bien aussi. Donc ça devrait permettre certainement de faire des copies. Alors qu'est-ce qu'on a Sony, lecteur Discman, là. Je suis quasi sûr que c'est la boîte d'origine, ça c'est sûr. Avec les dedans. Les gens ne regardent pas, mais c'est pas une boîte aussi. En même temps. Tiens, un morceau de micro, un Discman. Ce monsieur devait être abonné chez Sony, parce qu'il y a beaucoup de matériel chez Sony. Alors ça aussi, ça me fait vraiment plaisir, même si encore une fois, c'est plus d'actualité. D'actualité ou pas d'ailleurs, en fait, la question se pose pas parce que je pense que le CD, le compact disque, tel qu'il est, restera encore quelques années un standard, comme a été la cassette, malgré les nombreux formats existants. Le CD reste encore, même s'il évolue et qu'il évoluera encore avec des possibilités diverses et variées, notamment le MP3 depuis quelques nombreuses années maintenant. Il y a même le chargeur qui est génial. Ce monsieur est juste génial, très précautionneux, c'est quelqu'un de très soigneux déjà on le voit, parce que les appareils ne sont pas rayés ou très peu. C'est dommage que le lecteur DAT ait conservé les piles si longtemps, parce que je suis persuadé qu'il devait fonctionner, maintenant j'en suis moins sûr. Ceci dit, ça serait dommage qu'il ne fonctionne pas. C'est ça. Je regarde le truc le plus gros parce que je pense savoir à peu près ce que c'est, sans même m'en douter. Alors on voit un truc avec des prises, on dirait des prises DIN. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Oula. On dirait les micros de la SNCF des années 40, des années 45-50. Notamment qu'on trouvait dans les trains ou dans les métros. À peu près les métros. Alors encore une fois, un design très particulier, propre à une certaine époque, enfin à certaines époques. Là je dirais facile 70. Entre 60 et 70. Alors ça date pas d'hier, ça c'est sûr. Je présume que ça va être un microphone. Aucune idée de quoi sert cette petite molette. Bouton rouge, bouton vert. Un petit sélecteur ici. Encore un autre bouton noir, pas d'indication. Très dépouillé. Efficace dans la mesure où c'est plutôt ergonomique pour l'époque. Quoique, ouais. Ah, l'odeur aussi. Ah, l'odeur est typique des appareils électroniques de ces années-là. Ah ouais. Alors j'adore ça parce qu'en fait, bon, désolé, je suis obligé de poser de temps en temps la caméra. J'adore ça parce qu'en fait, ça me rappelle effectivement dans mon enfance
des fois il y avait des bureaux, il m'arrivait d'aller dans des bureaux quand j'étais gamin, où il y avait des objets de ce genre-là. Et pareil, il y avait cette odeur un peu particulière qui m'a longtemps marqué. Alors, non, on va remettre. Hop, ça marche. Donc le sac, alors, il y a un gros sac. Je sais pas, apparemment beaucoup de choses. Oula. Bon, oh putain. Des mini-disques, super, neuf. Des cassettes, une cassette, 50 ans, l'histoire, machin. Oh, encore beaucoup de musique. Je pense que je vais découvrir certainement des artistes que je ne connaissais pas. Ok. Bibliothèque. Bon, a priori c'est tout du mini-disque, bibliothèque. Apparemment il y a peut-être une cassette classique qui doit se promener, mais je pense qu'à mon avis, à part son café, il n'y a pas grand-chose. Ce serait pas la plus grosse trouvaille. Putain, c'est génial, quoi. Bon, allez, on va remettre ça dans le sac. Alors, à mon avis, là aussi, il y a quelques heures d'écoute avant de découvrir des choses qui peuvent m'intéresser, je pense. Les styles musicaux, je pense pas que je me suis... Enfin, pas que, on sait jamais. Je pense pas que tous les mois... Alors, là, franchement, bon. Ouais, maintenant, on comprend mieux pourquoi il y avait un chargeur. Encore une batterie. Je pense que, vu l'âge, à mon avis, elle doit plus être en état de fonctionner, mais on testera quand même. Ouais, on va peut-être ça c'est bien. Alors, si c'est cela à quoi je pense, c'est juste génial. Ah, putain. Alors, la vache. Bon, super. Alors, ben voilà, c'est un module de développement pour Kit. Pour Kit. Il est neuf. Bah, non, mais sans mentir, le truc est neuf. Même l'odeur, il sent le neuf. C'est un truc de ouf. Ah la vache, génial. Bon, alors encore une fois, le pic, beaucoup vont dire oui, machin, c'est plus au goût du jour, il y a l'Arduino, il y a ceci et cela. Désolé, je vais vous contredire, pour moi le pic est encore au goût du jour parce que l'Arduino c'est bien, mais c'est parfois peut-être surdimensionné par rapport à ce qu'on peut faire. Quant aux autres trucs, Raspberry Pi et autres, là on parle de système complet, embarqué, avec un OS, machin, c'est ça. Bon, le pic peut répondre à de très nombreux besoins, avec une consommation relativement restreinte, très spécialisée, stable, et franchement je pense que il a tout à fait sa place encore dans les micro-trucs programmables, quoi. Bref, génial. En tout cas, j'ai un type de développement et je compte bien l'utiliser un jour, si j'ai le temps. Encore une fois, c'est une question de temps. Alors, pour l'information, il est quand même 20h30 ou 21h. Tout ça, c'est bien sûr après mon boulot. J'ai toute ma journée de taf, machin, c'est ça. Donc là, je suis pas en train de. Ok. Oh là, bon, ok. Ouais, des rapports rapides. Des straps, des ressorts. Ouais, des tas de petits trucs pour faire un petit peu de bricolage. C'est un extraordinaire, c'est toujours utile. Ça me plaît. Merci encore une fois. Ça, c'est. Enfin, voilà. Une carte. Oh, je pense que ça, c'est une RFID aussi, ça. On voit pas en transparence, mais ça, c'est une carte qui devait servir à faire les photos et des trucs comme ça. Bon, bref. Alors, la petite boîte. Allez, les youtubeurs ont chose à foutre, là, ferme-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la vache, ça date d'il y a longtemps, et ça me rappelle mon enfance. Alors, quand j'étais gosse, j'ai toujours été déçu par ce genre de truc, qui coûtait une fortune. Et qui, franchement, était loin de valoir le prix que c'était vendu. Alors j'allais très souvent à Nation Électronique ou à Toute l'électronique, à l'époque j'habitais Paris, et il y avait un magasin que j'aimais beaucoup. Les gens étaient pas très sympathiques avec moi, je trouvais. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que je ne retournais plus dans ce magasin par la suite, parce que je passais énormément de temps à fouiner, à regarder, machin, il y avait beaucoup de trucs en occasion. J'achetais de temps en temps quelques petits trucs, mais comme j'avais pas forcément de grosses finances et que j'avais pas d'argent de poche non plus d'ailleurs, pour tout dire, c'était très difficile pour moi d'acheter systématiquement. Et du coup je passais mon temps dans le magasin à rêver à tous ces trucs. Et les panneaux solaires en ont fait partie. Alors j'ai pas eu celui-ci précisément. J'en ai eu un plus petit qui était censé charger des piles à mini-CD. Honnêtement, il aurait fallu que je laisse le chargeur exposé pendant 50 ou 60 heures en plein cagnard. Savoir que les piles auraient certainement pas aimé ça non plus. Enfin bon bref, donc là on voit un panneau solaire. Alors moi ça m'a toujours fait rigoler parce qu'ils vendaient ça une fortune et quand je les ai démontés, c'est là où j'ai eu mes grosses déceptions. C'est-à-dire qu'on voit que le panneau est tout bleu, en fait non, c'est du foutage de gueule. Le bleu en fait c'est du carton bleu. Les cellules en fait sont là, elles sont très petites, ce sont des morceaux, ce qu'on appelle des chutes. En fait ce sont les bords, parce qu'il faut savoir que les wafers en fait sont pas forcément carrés au départ, très souvent ils sont ronds. Et donc pour les faire rentrer correctement dans les panneaux rectangulaires ou carrés, d'accord, on coupe les bords et les bords sont pas perdus, on les réutilise pour des choses pour enfants, qu'on vend une fortune, alors qu'en termes de production d'électricité c'est extrêmement médiocre. Parce que si on regarde les conducteurs, la surface que représentent les conducteurs sur la surface de production, donc je sais pas trop si on voit correctement, ça fait des demi-cercles de cercle, les surfaces métalliques recouvrent, allez, on va dire 15 à 20% de la surface productrice d'électricité. De plus, il y a certains modules qui sont pas forcément. Donc voilà, bref. Ceci dit, ça me fait encore une fois très plaisir parce que ça faisait partie des modèles plus coûteux que celui que j'avais pu me payer. Donc notamment au BHV, je me souviens avoir vu un truc comme ça au BHV quand j'étais gamin. Et bien aujourd'hui, je l'ai. Merci à l'univers. Je l'ai et je ne m'en débarrasserai pas. Et il sera certainement utilisé dans un proto ou dans quelque chose. 50 mAh, 9 volts. Bon, il y a certainement moyen de pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, ça c'est lourd ça. C'est un peu lourd, alors je sais pas du tout ce que c'est. Ah putain, oui, ça y est. Oh, mais ça remonte pas, ça date de mon enfance sûre. Et ça, j'en avais plein. Alors ça c'est des micros. Ah putain, ça c'est des micros de téléphone en fait. Alors dans les années 80, les téléphones à cadre rotatif ou dans les cabines téléphoniques. Alors on voyait souvent ce genre de capsules employées et très souvent les modèles étaient assez similaires quels que soient les pays. Parce que les technologies étaient à peu près similaires quels que soient les pays à cette époque. Alors je parle des années 60, 50, 60, 70, 80 qui ont vu notamment beaucoup plus dans les années 70, 80 qui ont vu apparaître ce genre de micros. Alors, très bonne qualité. Moi, j'avais fabriqué mon tout premier téléphone avec des éléments comme ça. C'était compliqué parce que faire entrer en contact les fils ici et les maintenir en place pour que ça tienne correctement, c'était un peu pénible, je me souviens. Bon, alors, je sais pas pourquoi il y a autant de micros de ce style-là, mais enfin voilà. Alors, par contre, micro, ça c'était le haut-parleur qui allait donc toujours pareil de l'autre côté du combiné. Par contre, ça c'est. Ah, ça c'est une. D'accord, ok. Alors, ça n'a rien à voir avec le téléphone. C'est un. Comment on appelle ça? Ah,
les trucs aiguilles là, je me souviens plus, un xylophone ou un xylophone ou un xylophobe. Non, enfin, ouais, avec une aiguille, un xylophone, ça s'appelle un chose. Non, un xylophone, ah merde, bref. Bref, il y avait une aiguille ici qui venait sur le disque, d'accord. Ça c'était attaché donc sur le lecteur. Et ici en fait on avait une sorte de trompette, un cône en fait. Et lorsque l'aiguille frottait sur le sillon, donc la partie en alu au fond vibrait et le cône amplifiait le son. Donc c'est un vieux système de tourne-disque. Là on est face à un modèle ancien, très vieux, d'écouteurs téléphone. Ah vache. Ah oui, il n'est pas dire du tout. Alors ça, merci beaucoup, parce que ça aussi, c'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup, les vieux téléphones. J'ai toujours exercé une certaine captivation, une certaine fascination pour les vieux téléphones, je sais pas pourquoi. Tout ce qui était les vieux trucs de Morse, et les vieux systèmes radio, tous ces vieux trucs-là m'ont toujours plus ou moins captivé, malgré qu'aujourd'hui j'utilise des technologies dernier cri. Ces vieux trucs m'ont toujours plu, parce qu'ils montrent bien le génie humain, en fait, ils démontrent tout à fait le génie humain. Alors ça, j'hésite, soit c'est un micro, soit c'est un haut-parleur. Je dirais plutôt micro, vu la forme. Étant donné que les modèles, étant donné qu'on a toujours eu tendance à reproduire un peu ce qu'on connaissait, je dirais que c'est un ancien modèle de micro et c'est un plus récent, même s'il est vieux maintenant. Donc ça, je dirais que c'était des micros qui devaient aller avec ces écouteurs-là. Voilà. Et puis, ah putain, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Non, dommage. Dommage parce que ça aurait pu plaire à certaines personnes, je pense. Donc là, j'ai aussi des diamants. Bon, personnellement, j'en ferai pas grand-chose, je sais pas si quelqu'un pourra en avoir l'utilité. Quoique celle-ci, franchement, elle me plaît. Discmaster, je sais pas si c'est parce qu'elle a une gueule design. En tout cas, elle est récente, elle est lourde. Je pense qu'à mon avis, ça c'est la bonne cam. Bon, bref, donc voilà, ça c'était le dernier petit carton. Après, il reste donc le sachet. Très probablement une jolie trouvaille encore. En fait, il y a plusieurs choses là-dedans, j'ai l'impression. Ça a l'air compliqué, donc on va défaire directement l'intérieur du carton. Je suis excité de faire ça. Je pense que c'est le fameux graveur. Ah putain. Ah oui, d'accord, ok. Alors j'ai hérité d'une technologie. Alors là, ça. Bon, bah, je crois que j'ai compris à quoi servait le truc que j'ai vu tout à l'heure. Parce que j'ai petit micro. Ah, ça me plaît. Typiquement le genre de truc que je rencontrais quand j'étais gamin, dans la rue. Et que j'avais explosé. Pour récupérer ce qui était dedans et surtout voir comment ça fonctionne. Alors ce truc là j'en ai jamais rencontré. Alors dommage, il manque un bouton apparemment, je sais pas à quoi il servait. Je sais pas à quoi servent tous ces trucs là, apparemment il y a une montre aussi. Ça devait avoir une utilité. Donc voilà, mais apparemment on devait pouvoir enregistrer sur le disque. Oh vache. Universa. On en parle. Bon, je suis pas sûr que ça fonctionne encore. Même pas sûr du tout. Ceci dit, on voit bien la tête là-bas. Ah putain la vache. C'est impressionnant. Un haut-parleur devant, c'est plutôt strict comme technologie. Ah bordel, je le savais, je m'en doutais, et alors là, je bande comme un âne. Il y a des lampes à l'intérieur, c'est ce que je voulais savoir. Ah merde, ça c'est bon. Donc ouais, il y a des lampes, et ça c'est très bon. Il y a des lampes et des circuits, je vois très peu de résistance chauffée. Encore une fois, ça a l'air d'être un appareil. Il y a un carton à l'intérieur de maintien, je sais pas quoi, c'est bizarre. Et c'est un appareil qui, au vu de l'électronique interne, n'a pas fonctionné des masses. Les composants sont presque comme neufs d'apparence, très peu de poussière déjà. Et après quoi, en règle générale, sur les appareils de cet âge-là, on trouve fréquemment en fait des traces de chaleur importante ou excessive qui montrent un fonctionnement important de l'appareil, ou tout du moins que des éléments de l'appareil ont chauffé. Alors bon, derrière il y a toute une série de trucs à câbler, et évidemment j'ai pas le câble qu'il faut. Ceci dit, on n'est pas sur du 110, donc déjà ça c'est une bonne chose. Là il pointe sur 220. Enfin, faut savoir qu'on est quand même passé à 230, donc voilà. Alors... je me suis douté que c'était un truc allemand déjà, vu la tête. On dirait pas que c'est une énigme. Encore que le design private. Ah, d'accord. Donc voilà la petite télécommande que j'avais tout à l'heure, où je voyais le truc style 60-70. Alors ça serait bien qu'il y ait une date. Je crois que c'est bien 1960 en fait. 01. Alors non, ça serait plutôt 0-10-60. Putain. Ouais, voilà. Bon, bah, monsieur Phelps, c'est votre mission. Enfin, si vous acceptez cette mission, tout remettre dans le carton. Non, en fait, non, j'accepte pas. Ouais. Donc voilà, en fait, le petit bouton permet d'ouvrir. On venait placer son disque donc à l'intérieur. Et là-bas, on a donc la fameuse tête d'enregistrement. La pointe est assez dure, on sent que ça pique fort. Donc ouais, tout à l'heure j'étais sceptique quant à son fonctionnement. Par un trou qui a été formé par l'usure. Je pense qu'il est resté tellement stagnant en fait que même le caoutchouc aux endroits, c'est rigolo. Le caoutchouc ici par exemple, il s'est complètement ramolli et il s'enfonce dans des trous. Mais on voit à la tête du plastique que ça n'a pas servi des masses quoi. Il y a de la poussière un petit peu, mais c'est pas un appareil qui a. Bon là il a pris un choc. Voilà. Ça je pense que c'était. Voilà. Mais ça au moins c'est fini. Donc je pense que cette petite chose devait servir à indiquer un temps. Voilà, donc on le mettait comme ça, puis on déplaçait la petite flèche sur le temps de départ et des temps d'arrêt. Ça permettait de faire ces messages. Donc reste plus qu'à écrire, enfin de faire un message à Monsieur Phelps et lui envoyer dans les années 65, 1960. Ah tiens, regardez ça. Ah c'est bien. Alors d'accord, ok, je pensais que c'était une horloge au départ. Là je vois pas trop l'intérêt en fait. Ça, c'est bizarre. Donc je vais peut-être compter le nombre de tours. Ou alors ça devait servir pour la diction. Savoir à quelle vitesse on devait parler. Je sais pas, c'est bizarre ça. Bon, c'est une belle machine. C'est une belle machine. Bon, c'est sûr et certain, elle ne me sera pas utile. Encore que quoi que. Vu qu'il y a des disques, on peut toujours essayer de s'amuser avec. Voilà, bon bah écoutez, je crois que j'ai fini cette petite vidéo, il y a plus rien à faire. Voilà, c'est fini. Donc malheureusement, j'avais vu des radios sur le truc que j'en avais parlé avec lui.
Je pensais que tu allais mettre les deux petites, pareil, c'était deux petites CB AM à main. Bon, je suis pas déçu du tout, parce que j'en aurais pas fait grand chose, c'était juste par nostalgie. J'adorais jouer avec des CB quand j'étais ado. Donc voilà, par nostalgie, je me suis dit, ça me ferait plaisir de les avoir aussi. Malgré ça, bon, il m'a pas envoyé les CB, mais qu'est-ce que je peux dire? Il m'a envoyé tellement de trucs géniaux. Je vais juste pouvoir m'éclater, quoi. Enfin, m'éclater dès que je trouverai le temps, parce qu'encore une fois, voilà, quoi. Mais ça, par exemple, ça, c'est juste jouissif, quoi. Je repars ce soir avec chez moi, quoi. Et j'ai envie de bricoler quand je suis en vacances, ou me faire des petits programmes quand je suis en vacances, plutôt que de me trimballer tout mon atelier soudé, machin, et c'est ça. Je prends cette petite manette, et puis je vois ce que je peux en faire. Bon, évidemment, je vais peut-être pas la laisser tout à fait comme elle est. Par exemple, là, il y a beaucoup d'espace entre le fond et le truc. Alors, il y a peut-être des choses qui se cachent en dessous, faut aller voir. Ceci dit, je préférerais, moi, que ce soit un peu plus enfoncé dans la manette, de manière à en avoir plus. Voilà. Éventuellement là, et puis là. Voilà. Et pourquoi pas avec un écran. Donc, on va peut-être moderniser un petit peu ce que je me suis à faire. Alors, c'est super, franchement, moi, je trouve ça génial. Voilà. Donc j'ai eu tout ça, en fait, pour se dire gratuitement, même si j'ai validé l'annonce avec 1 euro. Bon, j'ai vu pour le transport. Ceci dit, c'est juste énorme. Tout ça, pour moi, ça me touche, merci. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ceci dit, il y en aura d'autres à venir, j'essaierai d'être un peu plus clair et concis. Donc, parmi celles qui vont arriver, il y en a une qui concerne, enfin, il y en a une, c'est pas une vidéo, ça sera plusieurs vidéos, qui concernent donc un projet un peu particulier. Bon, c'est encore un projet un peu barré, comme j'ai l'habitude d'en faire. Savoir que on a une certaine quantité de matériel informatique, voilà. Et cette informatique nous sert pour nos clients. Ceci dit, l'été il fait très chaud à Montpellier, et l'été les machines n'aiment pas trop ça, rester au chaud. Donc effectivement la salle est climatisée, mais ça oblige d'avoir l'ensemble des climatiseurs allumés, et là encore une fois ça peut être problématique parce qu'il fait très chaud dehors et très froid dedans, tout ça pour maintenir l'informatique au frais. Moi personnellement, enfin voilà, j'ai pas besoin d'avoir un truc super glacial. Le problème c'est que nos clients bien souvent apprécient pas non plus les froids glaciales. Donc le projet a une raison réelle d'exister, savoir qu'on n'a pas des locaux non plus qui sont immenses pour nous permettre, enfin on n'a pas les ressources non plus pour se permettre d'attribuer une salle serveur, enfin une salle uniquement à notre informatique. Donc j'ai décidé de fabriquer ma propre salle serveur. Alors l'armoire qui est là-bas, je sais pas si on le voit bien, voilà, qui est derrière moi. Donc c'est encore le bordel, il y a un certain nombre de trucs, Jerica, machin, bon bref. Alors faut savoir qu'elle a déjà été plus ou moins montée, maintenant elle est soudée. En fait à la base ce sont des éléments qu'on vient fixer les uns dans les autres. Donc en haut la partie là où vous voyez le Jerica, en fait ça destine en fait à la partie climatisation. La partie en dessous, donc la partie où vous voyez donc un contacteur plus un certain nombre de petites choses à la con, sera dédiée elle à toute la partie réseau, donc switch, tous ces petits trucs là, routeur et autres. Et la partie encore en dessous elle sera dédiée aux ordinateurs, donc aux serveurs. Et tout en bas les onduleurs, et peut-être en dessous encore les systèmes de batterie. Alors si je peux pas les glisser en dessous, ils seront avec les onduleurs. Alors ce projet là en fait est relativement complexe, donc je vais pas en faire des tonnes et des masses. Je vous dis simplement voici un des projets qui devrait arriver en vidéo. Alors évidemment ça sera pas une seule vidéo parce que le projet est très enfin, il est un peu shadé, je sais pas si vous voyez ce que je veux faire, mais ça va passer en 5 minutes. Donc ça sera des épisodes, et j'espère qu'on verra cette petite armoire évoluer rapidement, parce que l'été approche aussi, et que j'aimerais bien que notre informatique soit enfin au frais et en sécurité. Alors en sécurité parce que le projet est quand même sacrément chiadé, je reviendrai dessus, mais parmi les contraintes il faut que l'armoire résiste au feu, et également il faut qu'elle résiste à un certain nombre de types de rayonnements, et notamment les rayonnements ionisants. Alors vous allez me dire pourquoi, simplement parce que malgré ce que les gens pensent, il suffit pas, il n'y a pas besoin d'être soit dans l'espace soit près d'une centrale nucléaire pour être frappé par des rayonnements ionisants. Et aujourd'hui l'électronique et l'informatique travaillent très vite et atteint des tailles si petites que les interactions entre les particules ionisantes et l'électronique de cette informatique peuvent générer un certain nombre de petites erreurs, des microbugs, des enregistrements corrompre un enregistrement plutôt. Donc voilà, pour ces raisons, l'armoire sera blindée avec des feuilles de plomb, en plus d'autres éléments protecteurs anti-feu, anti-machin, anti-ceci, anti-cela. Tout ça pour la protéger en fait des rayonnements cosmiques et des rayonnements coronaires, des éruptions solaires, voilà. Donc effectivement c'est une fois tous les 4 ans par cycle, mais ceci dit ça existe, et il faut pas attendre les rayonnements solaires pour que des rayonnements... Enfin bon bref, on s'en fout, vous verrez ça plus tard. Allez, ciao tout le monde, beaucoup d'enthousiasme pour cette première vidéo, désolé j'étais un petit peu long, je voulais dire un certain nombre de choses, je crois que c'est fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et à revenir de temps en temps voir si j'ai enfin réussi à me remettre à faire des vidéos. Maintenant que j'ai du matériel audio, je vais peut-être pouvoir même avoir un son un peu plus correct. Voilà, salut tout le monde, ciao. Faut juste que je trouve...